Eh bien, bonjour à chacun, bonjour ceux qui nous écoutent sur l'Internet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais des fois, le nom de Jésus va refaire surface dans les conversations, soit à votre bureau, pour X raisons, soit un artiste a composé un chant, une chanson qui parle de Jésus. Il y a quelques années, Kanye West a fait un chant, une chanson qui s'intitule Jesus Walks. Et ça a été comme bien populaire, ça a été un gros succès. Puis là, les gens... Alors Jésus, ça recommençait, les gens recommençaient à parler de Jésus dans les bureaux. On pense aussi aux films qui sortent, qui parfois vont faire allusion à Jésus-Christ. Plusieurs films. Il y a une centaine de films d'ailleurs qui ont été faits sur Jésus-Christ. On pense plus récemment à Da Vinci Code, il y a quelques années. On pense à La Passion du Christ. Il y a toutes sortes de films. Il y a même des films très étranges qui ont été faits sur Jésus-Christ. Écoutez bien celui-ci. Jésus, chasseur de vampires. Ah oui, c'est assez particulier. Jésus-Christ est appelé à l'aide pour défendre l'humanité contre une invasion de vampires. Alors Jésus se bat avec son savoir-faire en arts martiaux et il utilise aussi ses compétences de charpentier pour créer des armes pour tuer les vampires. Et il est venu à Ottawa protéger les lesbiennes qui sont menacées par les vampires. Il y a tout un film, hein? Il y a toutes sortes de films pas mal étranges qui ont lieu. Il y a les sectes aussi qui ont leur opinion sur Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, moi, tant qu'à moi, toutes les religions se ressemblent pas mal. Il me semble qu'elles sont toutes pareilles. » Bien, certainement pas pareil à l'endroit de Jésus. L'opinion sur Jésus-Christ est vraiment différente d'une place à l'autre. Par exemple, prenons les témoins de Jéhovah. De leur côté, ils disent que Jésus est un être créé et qu'il a été fait. C'est l'archange Michel. Donc, c'est un ange, ce n'est pas Dieu. Si tu demandes à un mormon qu'est-ce que tu penses de Jésus, voici ce qu'il va dire. Il n'est pas le Dieu éternel. Il est un homme polygame. Il est le demi-frère de Lucifer et il est devenu l'un des nombreux dieux. Les musulmans, de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que Jésus n'est certainement pas Dieu. C'est un petit prophète inférieur au grand prophète Mohammed. Certains philosophes aussi ont leur propre opinion. Pensons à Nietzsche. Nietzsche, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit « Jésus est mort trop tôt. S'il s'était rendu à mon âge, il aurait renié toutes ses doctrines. » Pensons à Adolf Hitler. Lui aussi avait son opinion sur Jésus dans son livre intitulé « Amour sans bornes », vraiment un modèle d'amour. Amour sans bornes, il a dit « Comme chrétien et comme homme, je lis avec beaucoup d'admiration comment Jésus s'est battu contre le poison juif. J'aime Jésus, dit Hitler, il était un bon nazi. » Alors, comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes d'opinions sur Jésus. Donc, les gens qui disent que toutes les religions se ressemblent sont vraiment pas dedans. Là. Les opinions sur Jésus, là, puis ça n'arrête pas. On aurait pu continuer, on aurait pu voir les hindouistes, les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus. Ils ont toutes leur opinion sur Jésus. Alors, il y a plusieurs opinions sur Jésus. Devant toutes ces opinions-là, à un moment donné, il faut s'arrêter et il faut se poser la question, mais qui est vraiment Jésus? Vous savez, c'est vraiment la question qui a été posée d'ailleurs par des chefs religieux dans le temps de Jésus-Christ. Mais eux ont posé la question à Jésus-Christ directement, mais ils l'ont dit avec agressivité. Ils avaient de la haine à l'endroit de Jésus. Ils ont demandé à Jésus-Christ, « T'es qui, toi? T'es qui pour faire ce que tu fais? Qui t'a donné cette autorité-là à faire ce que tu fais? Pour qui tu te prends? » Et il le faisait avec beaucoup d'agressivité. Et pourtant, Jésus, ça faisait déjà 2 ans qu'il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Il a guéri plusieurs personnes, il est allé dans certains villages, a guéri une multitude de personnes, a ressuscité quelques morts, il a nourri la foule. Alors, il avait déjà démontré que Dieu l'accompagnait, Dieu était avec lui. Et l'autorité qu'il avait, les miracles prouvaient, validaient que tout ce qu'il faisait, finalement, avait la signature de son Père au ciel. Mais les chefs religieux le détestaient. Ils n'avaient aucun intérêt pour lui. Même ils avaient de la haine à son égard. Et la haine de ces chefs religieux s'est vraiment déchaînée lors de la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est l'une des plus importantes dans la communauté juive. C'est la fête la plus populaire. Et parce que les rabbins demandaient à ce que tu te déplaces, indépendamment où tu demeurais, soit même dans tout l'Israël ou même ailleurs.
il fallait que tu te déplaces et que tu viennes passer quelques jours à Jérusalem pour célébrer la fête religieuse de Pâques, l'une des plus importantes. D'ailleurs, Flavius Joseph va dire, c'est un historien qui existait dans ce temps-là, va dire qu'il y avait 10 fois plus de monde à Jérusalem dans le temps de la fête de Pâques que dans les autres moments. Et ça coûtait cher rester en ville. Les rabbins avaient demandé que tu viennes rester pendant quelques jours pour que tu sois au temple et que tu viennes offrir tes sacrifices, des animaux, que tu viennes offrir des sacrifices pour le pardon de ta famille et tes péchés. Alors, tu devais venir rester pendant quelques jours à Jérusalem. Et ça coûtait une fortune. Il y a des gens qui ont fait des estimés, je ne sais pas si c'est vrai, mais en argent d'aujourd'hui, ils ont estimé que ça coûtait environ 3 000 par jour rester là dans la ville de Jérusalem pendant le temps de la fête. Imagine-toi, tu as des enfants, tu as une famille, tu n'es pas nécessairement riche, il y avait des pauvres, des gens démunis qui étaient là, ils devaient être là, ils étaient tenus d'être là. C'est pour ça que plusieurs personnes allaient rester en périphérie dans les petits villages autour. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas sûr pour le 3 000 par jour, mais ce qu'on sait, c'est que ça coûtait des centaines et des centaines de dollars rester là pendant quelques jours. Et non seulement ça, les gens profitaient de l'occasion, vu que c'était une fête, et vu qu'il y avait une population incroyable, des milliers et des milliers de personnes, les gens en profitaient, les chefs religieux en profitaient pour mousser les prix, faisaient grimper les prix pour profiter de l'occasion de la visite des pèlerins pour remplir les coffres du temple. Et c'est qui profitait des coffres du temple? C'était les chefs religieux. C'était rendu une grosse business, cette affaire-là, l'idolâtrie économique. Et d'ailleurs, Jésus va se prendre contre ça. Il va réagir lorsqu'il va entrer au temple. Et c'est ça vraiment qui a fait déchaîner la haine des chefs religieux, parce qu'il est venu nuire finalement à cette plus grande source d'économie de l'année. Alors, ça ne faisait vraiment pas l'affaire des chefs religieux. La littérature juive va même raconter que les chefs religieux, parfois même des souverains sacrificateurs avec leurs enfants, leurs fils, ou des prêtres prenaient de l'argent de force de certaines familles. C'était rendu oppressif. Il y avait vraiment de l'abus incroyable. Juste vous donner un exemple, une famille, Dieu avait demandé dans l'Ancien Testament que tu achètes un agneau pour ta famille afin que tu puisses le présenter en sacrifice au temple pour pardonner tes péchés. En d'autres mots, tes péchés étaient transférés sur les épaules de l'agneau et ainsi tu te réconciliais avec Dieu. Maintenant, Dieu avait même eu la compassion envers les familles démunies. Il avait dit que si jamais tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter un agneau, tu peux t'acheter 2 colombes, 2 oiseaux et les offrir pour le compte de la famille. Juste vous donner un exemple, il y a des gens, vous voyez, les chefs religieux avaient pris le monopole de contrôler ce qui était acceptable ou pas pour être offert en sacrifice. Parce que Dieu, ce qu'il a demandé, c'est que tu puisses offrir des sacrifices qui étaient parfaits, qui n'avaient pas de tâches, pas de défauts, pour que tu puisses l'offrir à Dieu. Mais là, les chefs religieux ont pris le monopole et c'était eux autres, finalement, qui décidaient si ton animal ou si tes oiseaux étaient corrects ou pas, acceptables ou pas pour l'offrir en sacrifice. Si bien qu'une famille qui était pauvre, qui s'achetait 2 oiseaux dans leur village, dans le nord peut-être d'Israël, l'achetait moins cher, arrivait finalement au temple et les chefs religieux, ce qu'ils faisaient, ils te refusaient tes oiseaux et te vendaient eux-mêmes leurs oiseaux 20 fois le prix habituel. Juste donner un exemple, pour acheter des 2 oiseaux dans le nord ou à quelque part en Israël, ça coûtait l'équivalent de 2 jours de travail. Mais si tu achetais tes oiseaux à Jérusalem même, ça représentait 40 jours de travail. Alors imaginez qu'il y a des familles démunies qui veulent s'acheter des oiseaux pour les offrir à Dieu et se réconcilier avec Dieu. Ces chefs religieux qui normalement auraient dû conduire le peuple proche de Dieu, les emmener, les conduire spirituellement et offrir, si des animaux tu en avais besoin, tout ça, les offrir vraiment pas cher pour t'accommoder, pour que tu puisses t'aider finalement à avoir cette relation avec Dieu. C'était tout le contraire. Alors vous pouvez comprendre Jésus-Christ qui va entrer dans le temple et la chose qu'il va faire, c'est qu'il va renverser les tables. Et par quelle table il commence? Il commence justement avec les tables des vendeurs d'oiseaux. Parce qu'il y avait un abus terrible, c'était oppressif, c'était abusif envers les familles. Et aussi, il va renverser les tables des changeurs.
Il y avait des tables de changeurs parce qu'il y avait une devise qui était faite uniquement pour le temple. Les gens ne voulaient pas accepter vraiment l'argent dans le temple pour les offrir à Dieu parce que la monnaie dont on se servait tous les jours pour faire le commerce, c'était de l'argent romain avec une image de l'empereur gravée sur la médaille et l'empereur disait qu'il était Dieu. Donc, on refusait cela, mais ce qu'on faisait, c'est que les changeurs du temple abusaient finalement, faisaient gonfler les taux de change et chargeaient très cher dans les transactions pour convertir la devise. Donc, il y avait de l'abus, c'était incroyable. Alors, Jésus va rentrer finalement dans le temple, voit ces abus, voit tout ça, il renverse les tables des vendeurs d'oiseaux, des changeurs et tout ça. Et vous pouvez imaginer que ça ne faisait vraiment pas l'affaire des chefs religieux. Voici la source. Jésus a interrompu la plus grande source de revenus de l'année. C'est à peu près comme si tu fermes le centre d'achat, les promenades de l'Outaouais, la semaine avant Noël. Ça ne faisait vraiment pas l'affaire. D'ailleurs, on voit la réaction des chefs religieux dans Matthieu 21 qui dit « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés. » On lit un peu plus loin, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent dire à Jésus, « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité-là? T'es qui, toi, pour venir faire ça? » Maintenant, vous et moi, on ne dira jamais ça à Jésus. Je ne me rappelle même pas dans ma vie avoir dit ça une seule fois, Jésus, mais pour qui tu te prends, toi? Néanmoins, lorsque j'entends un message de la parole de Dieu et Dieu est en train de me dire, Normand, voici telle chose que tu devrais changer dans ta vie, et que moi je dis, non, sais-tu, je vais continuer. Mon cœur, l'attitude de mon cœur est exactement comme si je disais à Dieu, mais pour qui tu te prends, toi, me dire qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie? Et des fois, Dieu va nous parler à travers la parole de Dieu, par un message, et c'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, puis qu'on sort et Dieu a pointé le doigt avec quelque chose que je dois commencer ou cesser. Mais lorsque je dis non, vraiment pas, je vais continuer à vivre dans le péché et à continuer à faire ce que je fais, je suis en train, mon cœur, l'attitude de mon cœur est en train de dire au Seigneur, pour qui tu te prends? Alors les autorités religieuses demandent à Jésus, pour qui tu te prends, toi? T'es qui, toi? Et c'est vraiment intéressant la réponse que Jésus va donner. Alors, au lieu de donner une réponse, parce qu'après tout, ça faisait quand même 2 ans qu'il faisait des miracles, tout ça, les chefs religieux qui connaissaient très bien la Bible auraient dû savoir était qui. Il aurait dû voir qu'il avait Dieu, le Père était avec lui. Mais non, la façon que Jésus va répondre, il va répondre en racontant une histoire. En fait, c'est une histoire, c'est une parabole. Et on est en train de continuer la série sur la parabole. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la parabole des vignerons. Il raconte une histoire. Et j'aimerais vous inviter à venir me joindre avec moi. Je vais vous lire une histoire, cette histoire-là. Mais on ne la lira pas tout de suite, d'accord? Au complet. On va juste lire 2 versets. Et si vous êtes patient, on va passer à travers, mais on va y aller tranquillement, d'accord? Alors, Matthieu, chapitre 21, et on va lire juste les versets 33 et 34. Vous êtes là? Matthieu 21, 33 et 34. Et c'est Jésus qui raconte cette parabole à la foule. Il y a une foule, d'accord? Il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Arrêtons juste ici notre lecture ici, d'accord? Jésus est en train de dire, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un propriétaire. C'est un homme qui s'en vient, qui achète une terre, et ça arrivait dans ce temps-là, il y avait des gens qui voyageaient, restaient ailleurs, et venaient en Israël, c'était parfait pour pouvoir cultiver des vignes et tout ça, avoir des fruits. Alors voici un homme, un propriétaire, il paye de sa poche, il achète une terre, et sur cette terre, il va planter une vigne pour avoir des fruits.
Alors, c'est lui qui paye. Il paye la terre, paye la vigne. Et non seulement ça, il va construire une haie autour de la vigne pour la protéger. La protéger contre les animaux sauvages, pour ralentir aussi les voleurs qui pourraient venir pour chercher les fruits. Mais non seulement ça, non seulement qu'il paye la terre, il paye la vigne, non seulement qu'il paye la haie, mais en plus, il va construire une tour. Pourquoi la tour? Eh bien, certainement pour la sécurité aussi, mais non seulement ça, c'est pour pourvoir, c'est pour fournir finalement un logis à ceux qui s'occuperont de la vigne. Donc, non seulement il fournit la terre, fournit la vigne, fournit la haie pour les protéger, mais en plus, c'est clé en main, il fournit même une tour où tu vas pouvoir rester. Tu es logé, d'accord? Comme si c'était pas assez, le propriétaire va même construire un pressoir sur les lieux. Donc, tu n'as même pas de besoin, lorsque ça va être le temps de la récolte, de prendre les fruits, tout ça, et de devoir tout transporter ça, puis aller en ville chaque matin, revenir le soir, pour tout travailler, pour faire ton breuvage, faire ton vin, tout ça. Tu n'auras même pas besoin de faire ça. C'est là. Tu vas avoir la machinerie sur place, la machine va être là, le pressoir est là. Donc, le propriétaire te remet ça clé en main. Il a de sa poche, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a tout donné, qui a tout préparé. Tout est là, là. La terre, la vigne, la haie, la tour où tu peux te loger et même le pressoir là. Alors, mon ami, ça ne peut pas être mieux que ça, là. Alors, le propriétaire va faire ceci. Il avait le choix. Le propriétaire pouvait soit embaucher des employés qui viendraient tous les jours travailler la vigne puis ramasser tous les fruits, ou, et c'est ce qui arrive ici dans cette histoire, où le propriétaire pouvait faire une entente avec quelques vignerons qui viendraient, des ouvriers qui viendraient sur place, et ils partageraient les profits. Alors, c'est toute une gâterie, ça, pour ces gens-là, qui n'ont même pas rien payé. Tout est là. Lui, il a tout payé. Tu arrives sur place, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, on va aller en business ensemble. Tout ce que je demande, c'est que tu me remettes une part de la récolte, des fruits. Mettons, ça s'entendait, peut-être 30 % et je vous laisse tout le reste. C'est vraiment un bel arrangement. Tu peux pas, tu sais, c'est à peu près comme au McDo. C'est comme je te donne un restaurant au McDo. Je paye tout. Je paye le restaurant au McDo, la franchise et tout ça, c'est à moi. Et je te dis, tiens, voici les clés, les profits que tu vas faire, les quelques millions qui vont rentrer, donne-moi 30 %. Tu garderas le reste. Écoute, tu n'as même pas investi absolument rien. J'ai tout fait pour toi. Alors, c'est exactement l'histoire ici. C'est le contexte. D'accord? Alors, écoute, c'est number one. C'est vraiment, tu ne peux pas être mieux que ça, là. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. À un moment donné, le temps arrive où le propriétaire veut envoyer ses serviteurs pour collecter un peu son dû, avoir une partie de ses profits. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que le propriétaire envoie un de ses ouvriers, un de ses serviteurs, sur place pour collecter son dû. Qu'est-ce que les vignerons, les fermiers, là, les ouvriers qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils battent le gars. Comment ça le battre? Ils ont dit, va-t'en chez vous, toi, on ne veut rien savoir de toi. Mon ami, le propriétaire ne comprend pas, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors l'ouvrier revient, puis il raconte, bon, rien donc. Alors il envoie un deuxième ouvrier. Il saute dessus, puis il le tue. Mon ami! Et le propriétaire ne comprend pas, il envoie un troisième. Ils vont lapider. 3. Et à ce point-ci, là, on s'entend là. À ce point-ci, le propriétaire était parfaitement en droit d'aller là-bas pour leur faire passer un mauvais quart d'heure et se venger et les tuer. Hey, ils ont tué 2 personnes, 2 de ses ouvriers. Il était en droit. Il y avait tous les droits de la ville et tout ça, la loi, dans ce temps-là, les règlements. Il n'aurait pas allé là, même les tuer. C'est pas ça qu'il fait. La Bible va même dire qu'il va, Jésus rajoute, il envoie d'autres ouvriers, puis il en envoie même encore plus. Alors, c'est pas juste 3, là. Il en envoie peut-être 4, 5, 6. Ils sont peut-être rendus une dizaine. Hey, écoute, il est-tu patient, le gars? Il est tellement patient qu'il n'arrête pas d'envoyer les ouvriers. Puis qu'est-ce qu'ils font avec? Il est tue, il est lapide, il est bas, il est batte. Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens. Finalement, le propriétaire décide d'envoyer quelqu'un qui a toute son autorité, de vraiment important, vraiment spécial. La personne qui est la plus proche de lui, c'est qui? Son propre fils. Il dit, jamais je croirais, ils vont écouter mon fils, c'est comme si c'est moi qui étais là, là. Ils vont l'écouter, là. Alors, il envoie son fils. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien le raisonnement. On lit ce qui se passe ici. On va commencer au verset 38. Regardez bien la réaction. Mais,
Quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Ah, voici l'héritier. Venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ils l'ont tué. Mais dans ce point, c'est Jésus se tourne de bord, puis regarde la foule, puis il va poser une question à la foule. Il vient de raconter cette histoire-là. Puis regarde la foule, pose une question. Verset 40. Il dit, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? » Tu sais, vous pensez que la foule a répondu? Mon ami, ces gars-là vont passer un mauvais quart d'heure. Là. Ils vont tous se faire tuer. Là. Alors, la foule répond à l'unanimité en passant. Il n'y a pas personne qui a dit « Oh, il est tellement injuste, il me semble qu'il y a trop de colère, il n'est pas gentil, ce propriétaire-là. » Non, non, à l'unanimité. Tout le monde a dit, et lui répondirent, « Il fera mourir misérablement ces misérables. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » Tout à fait juste. Vrai? De se mettre en colère et de juger ces gens-là et de les punir. Tout à fait juste. Quelle est le centre de cette histoire-là? Pourquoi Jésus raconte cette histoire-là? Eh bien, cette histoire représente ce que les chefs religieux étaient justement en train de faire et ce qu'ils ont fait. Finalement, ils ont pris le contrôle de la religion. Au lieu de conduire les gens spirituellement au pied de Jésus, au lieu d'encourager les gens, Jésus qui a été annoncé par des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament, à voir les nombreux miracles qu'il faisait, au lieu de conduire le peuple, ces chefs religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent le tuer. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, mais ça n'a pas de bon sens, c'est aussi insensé ce que vous faites. C'est aussi insensé que les vignerons qui voulaient tuer le Fils, pensant qu'ils étaient pour avoir l'héritage, avoir la terre. Parce que Jésus est en train aussi d'annoncer sa mort, il est en train de prédire sa mort. Il est le Fils qui sera tué, et on le sait bien, hein, à la croix. Cette histoire, une courte histoire, pas très très longue, mais c'est comme si Jésus fait le résumé de toute l'histoire d'Israël depuis l'Ancien Testament, depuis la création du peuple d'Israël, en une seule histoire. Et depuis des années, Dieu avait envoyé des prophète après prophète et après prophète. Il y a même une expression dans l'Ancien Testament qui dit « dès le matin », je pense que c'est dans Jérémie, « dès le matin, je vous ai envoyé des prophètes ». Et dès le matin, c'est une expression bien connue de ceux qui s'occupaient des chameaux, qui se levaient très, très tôt. Et ça montre le cœur de Dieu, que dès le matin, très tôt, je ne vous ai pas lâché, je vous ai envoyé mes prophètes pour vous ramener à moi. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Ils les tuaient. On raconte d'ailleurs qu'Ésaïe, on pense qu'Ésaïe aurait été tué alors qu'il a été obligé de se cacher dans un arbre. Et ils sont venus le chercher, puis ils l'auraient scié dans l'arbre. Parce que ça parle dans le livre aux Hébreux des gens qui se sont fait scier, des prophètes. Ils se sont fait scier en deux. Et Jésus est là, puis il dit, vous êtes les chefs religieux, vous devriez conduire le peuple, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez les prophètes. Ils ont tué Jean-Baptiste et d'autres. Ils ont tué les prophètes. Dans l'Ancien Testament, les gens s'éloignaient, ils avaient de la violence, tuaient leurs enfants, offraient des enfants en sacrifice à des idoles même. Et ils étaient violents, faisaient répandre le sang et tout ça, s'éloignaient de Dieu, tombaient dans l'idolâtrie. Il dit, je vous ai envoyé des prophètes depuis des siècles pour revenir à Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est de regardez, pensez à Israël. Pensez à cette histoire là, du propriétaire de la terre, qui a tout fourni. Et c'est ce que Dieu, c'est la manière que Dieu a agi avec Israël. Pas vrai? Rappelez-vous l'histoire d'Israël où Dieu est allé chercher des gens qui étaient esclaves, qui étaient pris. Il est allé les chercher en Égypte, les a libérés, les a emmenés dans une terre. Il a donné une terre à Israël. Et dans les Écritures, la vigne, c'est Israël. Et les chefs religieux comprenaient très bien le message que Jésus est en train de laisser là. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament, on pense à Deutéronome 32, Jérémie 2, Psaume 80, Ésaïe 5. Les chefs religieux avaient très, très bien compris le message que Jésus est en train de laisser ici.
Dieu leur a donné une terre, la terre promise, où coule le lait et le miel. Tout était là et Dieu a construit une haie. Il était avec eux, il les protégeait, a fait sortir, leur donner des victoires contre l'ennemi. Il a pourvu, il a construit une tour, c'est-à-dire qu'il a pourvu cette terre qui était si riche et abondante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont refusé, tuer des prophètes, jusqu'au jour où Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique. Et comment ils l'ont traité? Ils l'ont tué. Maintenant, quel est le problème avec ces vignerons? Mais ces vignerons ont commencé à se voir comme le propriétaire. Et c'est ce qui arrive, vous savez, lorsqu'on commence à voir nos vies, puis on commence à dire, bien moi, je vais mener ma vie comme je veux. Alors que Dieu nous a gâtés, nous a bénis, a créé cette belle création, ce chef-d'œuvre pour qu'on puisse en jouir. Et il prend soin de nous, il nous a donné la vie, nous avons des demeures, il nous a donné plein de choses. Et en retour, combien de gens autour de nous vont simplement dire, mais pour qui tu te prends, Seigneur Jésus, pour venir me dire quoi faire? Et c'est ce qui arrive ici, ces chefs religieux ont traité Dieu comme rien, comme un moins de rien. Et eux se sont vus comme les propriétaires. Alors que le propriétaire a fait preuve d'une grande générosité, mais aussi d'une grande patience. Nous voyons le cœur de Jésus-Christ troublé, brisé, lorsqu'il dit dans Matthieu 23, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison sera laissée déserte. » Et là, Jésus prononce un jugement à l'endroit d'Israël, et c'est ce qui est arrivé. Alors que Jésus va se tourner, va offrir l'Évangile aux non-juifs, et ça va se répandre maintenant à travers la terre. Ça ne sera plus au temple. Ça, c'est fini. Le temple, maintenant, c'est l'Église, répandue à travers le monde entier. Et que Dieu soit béni que des Juifs viennent au Seigneur partout dans le monde. Mais aussi, il y a des non-Juifs. Et Jésus a offert vraiment l'Évangile aux gens à travers le monde entier. Ce message est très important parce qu'il finit en disant que la façon dont on va, et d'ailleurs toute la parabole, c'est la leçon de toute la parabole, c'est ta réaction face à Jésus. Comment tu vas réagir devant Jésus? Et ce que Jésus laisse entendre ici, c'est ceux qui vont le rejeter. Il va revenir pour juger. On l'a déjà dit, 41% de Matthieu parle de jugement. Sur les quarantaines de paraboles, la moitié parle de jugement. Et ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est que tous ceux et celles qui refuseront Jésus-Christ, qui vont le rejeter, seront jugés lorsqu'il reviendra. Mais par la grâce de Dieu, ceux qui l'accepteront vont l'accueillir. Ceux qui accueillent le Fils seront sauvés, auront la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, quand tu as accueilli le Fils, parce que le Seigneur, la meilleure manière que Dieu est honoré, c'est que lorsque tu portes des fruits, que cette vigne ici porte du fruit. Alors, si jamais tu n'as pas encore décidé de venir à Jésus, n'attends pas, viens à Jésus maintenant. Mais si tu es venu à Jésus et tu as reçu cette vie, la vie éternelle, le pardon de tes péchés, pour être sauvé, portons du fruit. Partout où on s'en va. Et j'aimerais terminer avec cette bénédiction qui dit ceci. Peu importe où vous allez, Dieu vous envoie. Peu importe où vous soyez, Dieu vous a placé là. Dieu a un but pour lequel vous êtes, où vous êtes. Jésus qui habite en vous par la puissance de son esprit veut accomplir quelque chose en vous et à travers vous et par vous. Croyez-le et allez dans sa grâce, son amour et sa puissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier parce qu'effectivement, tu nous as tout donné pour porter de beaux fruits. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la puissance de Dieu en nous, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et tu veux te servir de nous.
Nous sommes tes missionnaires, les envoyés pour répandre ce beau message de l'Évangile, parce que nous savons que Jésus revient un jour. Et on peut l'avoir comme juge ou comme sauveur. Et Seigneur, nous te prions que s'il y a des gens qui nous écoutent par Internet, qui n'ont pas encore pris cette décision de donner leur vie à Jésus, qu'ils le fassent maintenant pour t'avoir comme sauveur. Parce que ta parole dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci Seigneur. Amen.